Dans un village pittoresque d'Afrique de l'Ouest, niché entre des collines verdoyantes et une rivière scintillante, vivait un jeune homme nommé Kofi. Connu pour sa curiosité insatiable et son esprit aventureux, Kofi rêvait d'explorer la légendaire forêt sacrée, un lieu mystérieux que les anciens du village disaient habité par des esprits et des créatures magiques. Un jour, alors que le soleil se leva à l'horizon, Kofi décida qu'il était temps de découvrir les secrets de la forêt. Avant de partir, il consulta la sage du village, une vieille femme respectée nommée Mama Nia. Elle lui parle des dangers de la forêt, mais aussi des trésors de sagesse qu'elle renfermait. « Souviens-toi, Kofi, dit-elle, la forêt ne révèle ses secrets qu'à ceux qui viennent avec un cœur pur et une intention sincère. » Avec ces mots en tête, Kofi prend son arc, quelques provisions et se mit en route vers la forêt sacrée. À son arrivée, Kofi fut émerveillé par la beauté de la forêt. Les arbres étaient immenses, leurs feuilles formaient un plafond de verdure et des fleurs colorées parsemaient le sol. Cependant, une atmosphère de mystère régnait et Kofi sentit une présence autour de lui. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, il entendit des murmures doux, comme si les arbres lui parlaient. Intrigué, il suivit les fils jusqu'à une clairière où se tenait un ancien baobab, vénéré par les villageois. À la base du baobab, Kofi présente une silhouette éthérée. C'était l'esprit de la forêt, une belle femme aux cheveux tressés de lianes et aux yeux brillants comme des étoiles. Elle lui sourit et lui dit « Bienvenue, Kofi, j'ai attendu ta venue. Tu cherches des réponses, n'est-ce pas ?» Kofi, émerveillé, acquiesça. L'esprit lui explique que la forêt était en danger à cause de la déforestation et de la cupidité des hommes. Elle lui confia une mission, rassembler les villageois pour protéger la forêt et restaurer l'harmonie entre l'homme et la nature. Kofi retourne au village, le cœur battant d'excitation et de détermination. Il rassemblera les villageois et leur racontera son expérience. Au début, certains étaient sceptiques, mais la passion de Kofi et les histoires de Mama Nia touchèrent leur cœur. Ensemble, ils décidèrent de créer un conseil pour protéger la forêt. Ils organisèrent des cérémonies pour honorer les esprits de la nature et enseignèrent aux enfants l'importance de préserver leur environnement au fil des mois. Le village changea. Les villageois commencèrent à replanter des arbres, à nettoyer les rivières et à vivre en harmonie avec la forêt. Kofi devint un leader respecté et la sagesse de l'esprit de la forêt se répandit dans tout le village. Les rituels et les célébrations devinrent des moments de joie et de gratitude, renforçant les liens entre les habitants et la nature. La forêt, autrefois silencieuse, résonnait maintenant de rires et de chants. Des années plus tard, Kofi, devenu un homme sage, se tenait sous le baobab, entouré de sa famille et de ses amis. Il se remémora son aventure et la promesse qu'il avait faite à l'esprit de la forêt. Grâce à son courage et à la détermination de son village, la forêt sacrée